Bonjour. Alors, toutes les entreprises, oui. Ce qu'il vaut mieux éviter, ce sont des groupements mixtes avec des bureaux d'études, par exemple, et des entreprises. Parce qu'en fait, quand il s'agit par exemple d'un groupement solidaire, il faut que les membres du groupement réalisent ce qui n'a pas été fait par les autres si jamais un des membres du groupement est défaillant. Ça veut dire qu'en fait, une entreprise qui disparaît, si c'est un groupement mixte avec un bureau d'études et des entreprises, c'est le bureau d'études qui va se débrouiller pour essayer de retrouver une entreprise qui fera les travaux que celle qui est défaillante n'a pas pu faire. Et du coup, il va être obligé de faire appel soit à un sous-traitant, soit à un autre co-traitant, mais qui ne va peut-être pas réaliser les travaux au même prix que celui qui est défaillant avait prévu de faire. D'où un risque de surcoût. Et ce surcoût, il ne sera pas répercuté au maître d'ouvrage. Ce sont les autres membres du groupement qui vont devoir le supporter. Très important, c'est toujours de faire une convention écrite pour définir la forme du groupement et de définir les responsabilités de chacun. Il existe pour ça des modèles types qui sont mis à disposition par les organisations professionnelles, soit la Fédération française du bâtiment, soit la Fédération des TP, en fonction du corps de métier auquel les entreprises appartiennent et du type d'ouvrage à réaliser. Mais de toute façon, il est extrêmement important de mettre tout par écrit pour définir vraiment l'étendue des responsabilités de chacun. De rien.